Les conflits d'intérêts, vous connaissez, on en parle dans la politique, on en parle dans le secteur public, eh bien il faudra peut-être en parler sur les bancs de l'université. Petit ou gros cadeau, financement de recherche, les facultés de médecine ne sont pas à l'abri, loin de là. L'œil du 20h avec Damien Brunon, Benjamin Poulain et nos bureaux à Lille et à Marseille. Pendant ses études, un futur médecin croise des enseignants, des professeurs émérites et des labos pharmaceutiques, sans toujours s'en rendre compte. Les étudiants en médecine sont-ils sous influence? L'œil du 20h fait leur diagnostic. Prenons la faculté de médecine de Marseille, l'une des plus grosses de France. Travaillent ici 375 médecins enseignants. Nous avons cherché leur lien d'intérêt avec les laboratoires, des déjeuners ou des voyages financés par l'industrie. Résultat, 3/4 des profs ont des liens d'intérêt. Depuis 2012, ils ont reçu près de 3 millions d'euros d'avantages en nature. En informent-ils leurs étudiants? Ceux que nous avons interrogés n'en ont jamais entendu parler. Est-ce que vous avez déjà entendu un de vos professeurs évoquer un conflit d'intérêts le concernant? Non. Non. Non, pas que Non. je sache. Non, non. Non, j'ai pas souvenir de ça. Je crois que j'en avais entendu un en stage, mais ça ne le concernait pas lui en fait. Pourtant, la loi oblige les professeurs à déclarer leurs liens d'intérêt. Les membres des professions médicales qui ont des liens avec des entreprises produisant des produits de santé sont tenus de faire connaître ces liens au public lorsqu'ils s'expriment sur les dits produits. Une loi rarement appliquée, reconnaît le président des doyens des facultés de médecine. Certains professeurs jugent même inutile de déclarer leurs liens d'intérêt, comme à la faculté de Lyon-Sud. Ici, les labos s'affichent sur les murs. La fac s'appelle Charles Mérieux, des laboratoires Biomérieux. Un amphithéâtre porte le nom de Boiron, l'entreprise d'homéopathie. Nous assistons au cours intitulé « Le médecin et l'industrie pharmaceutique », le seul obligatoire sur ce sujet pendant les études des futurs médecins. Celui qui fait cours, c'est le professeur Gilles Freyer. Depuis 2012, il totalise 168 contrats avec des entreprises du secteur de la santé. Averti de notre présence, un étudiant lui suggère d'indiquer ses liens d'intérêt. C'est non. En faculté, le jour où je fais ça, j'arrête d'enseigner. Et si je commence à vous montrer ici que la première des choses que vous avez à faire, c'est vous méfier, eh bien, je pense qu'on rentre de plein pied dans la société de la défiance. Le professeur Freyer, nous sommes allés le voir. Pour lui, les étudiants sont trop jeunes pour aborder cette question. Je considère que nos étudiants, ils n'y comprendront rien, ils ont 18 ou 19 ans, je ne vois vraiment pas comment ils pourraient avoir accès à une information éclairée. Ça fait quand même 15 ans que je m'occupe de ça en première année de médecine et j'ai jamais aucun étudiant qui est venu me dire, dites donc, vous ne seriez pas un peu vendu à l'industrie pharmaceutique? Quand parler des conflits d'intérêts aux étudiants alors? Très vite, à l'hôpital, ils sont exposés au laboratoire. Les étudiants médecins à qui nous avons parlé décrivent les commerciaux qui viennent présenter leurs nouveaux produits à l'hôpital et qui offrent le petit déjeuner. Des repas au restaurant réglés par les labos ou encore leurs thèses financées par l'industrie. Barbara Traillant termine sa formation. Les laboratoires, elle les a souvent côtoyés pendant ses études. Elle se souvient d'un commercial venu lui vanter les mérites d'un médicament qu'elle savait mauvais pour ses patients. Pourtant, au moment de prescrire, Je n'avais que ce médicament en tête. Et là je me suis dit, mince. Je me suis rendu compte que d'un manque de connaissances, d'un manque de formation, d'un manque d'information, c'est là qu'on a tendance à céder à la publicité. du côté des facultés, on précise travailler sur des contenus pédagogiques pour mieux préparer les futurs médecins, tout pour éviter une rechute. Et avant de refermer ce journal, une découverte, celle